Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission du débat du dimanche. Le débat du dimanche, le dernier numéro pour cette année 2014, un sujet au choix. Nous avons posé cette unique question à nos confrères de la Guinée-Conakry, du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Quelle est selon eux la principale actualité pour cette année 2014? Nous suivons leurs réponses. Je suis Koné Brahima, le directeur de publication du journal des appels d'offres et offres d'emploi, le directeur de publication du régional Info Guinée et le président de l'Union de la presse libre de Guinée. Les faits marquants réellement qui ont retenu mon attention, je commencerai sur les faits en Guinée. D'accord, 2014 a commencé avec un espoir très heureux pour le peuple de Guinée, pour la population guinéenne, où réellement on a vu un engouement réel des investisseurs dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, et de façon globale, tous les secteurs dans notre pays bougeaient. Ce qui est dommage pour 2014, on voit à la fin de 2014, nos écoles, nos enfants ne sont pas encore en train d'aller à l'école, compte tenu de quoi? Compte tenu de l'épidémie. Dans la sous-région, je peux prendre le cas malien. On a vu l'avancée des troupes françaises et ouest-africaines pour botter du Mali tout ce qui a été l'invasion des islamistes. Et en dehors de ça, ce qui a beaucoup encore retenu mon attention, c'est l'impunité aux États-Unis avec plusieurs types d'assassinats ou de crimes commis contre la race noire. Et aujourd'hui, les États-Unis deviennent un pays où réellement les Noirs américains sont descendus dans la rue, ont revendiqué leurs droits, et je pense que la Grande Cour suprême des États-Unis est en train de les écouter. Et par ailleurs, quand nous prenons le Moyen-Orient, avec l'instabilité qui règne en Syrie, d'accord, je dirais bien que c'est dommage. Et le cas de l'Afrique du Nord avec la Libye, après la mort de Kadhafi, on a vu que le pays est devenu aujourd'hui ingouvernable. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité, d'accord, qui répond au nom de la Libye dans le Conseil des Nations. Et c'est quelque chose qui attire encore mon attention pour dire que 2014 a donné l'exemple à tous les pays du monde. On a vu le départ aussi au Burkina Faso de Blaise Compaoré par un soulèvement soudain de la population, compte tenu de quoi? Compte tenu de la révision constitutionnelle. Voilà tant d'exemples que pour nous, Africains et nous, journalistes du monde entier, que les gens peuvent réellement se servir de ces faits. Parce qu'aujourd'hui, c'est des exemples qu'ils donnent aux autres présidents, tels que le président béninois, Yaya Boni, tel que le président togolais, tel que le président gabonais. Alors, il ne faut plus toucher la Constitution, il ne faut plus réviser, il faut respecter la Constitution d'une nation, d'un pays, ce qui est dit. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est à la magistrature suprême d'une nation qu'il faut tout faire, tout prendre sur mesure du président. Comme Obama le disait, il disait qu'il n'avait pas besoin d'hommes forts en Afrique, mais par contre il a besoin des institutions fortes en Afrique. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hachimi Omar, je suis journaliste professionnel nigérien. Pour moi, les événements ou l'événement qui a marqué l'année 2014, c'est sans aucun doute le peuple burkinabé qui s'est levé comme un seul homme pour mettre fin à un régime autoritaire âgé de 27 ans. C'est l'événement majeur parce que cet acte que les Burkinabés ont posé en octobre dernier vient donner l'éloquente illustration qu'en Afrique, il y a un éveil de conscience, qu'on ne peut plus manipuler les peuples africains
comme on manipule du bétail. L'autre événement qui n'est pas du tout heureux, c'est la montée du terrorisme avec le rapt de presque plus de 200 lycéennes de Chibok. Cela me mène à poser la question de la sécurité de nos États. En plus de 50 ans d'indépendance, on réalise que nos armées conventionnelles ne sont malheureusement pas préparées à affronter ce type de guerre asymétrique. Imaginez un pays grand comme le Nigeria, avec toutes ses ressources financières et avec une armée qui coûte peut-être 20 fois le budget du Niger, qui n'arrive pas à localiser ces jeunes filles, je dirais que c'est un scandale. 2014, vous le savez, a été une année très mouvementée à travers le monde. Et d'abord, ce qui m'a surtout marqué, c'est au Mali, notamment à Kidal avec la visite du Premier ministre Moussa Mara. Vous avez suivi la suite, ça a été très triste avec l'assassinat odieux des préfets, la prise d'otages des administrateurs du Mali et des administrateurs qui ont été très traumatisés. Et la suite également à Kidal, c'est surtout ces groupes armés qui ont repris confiance avec les négociations qui se passent actuellement à Alger, et notamment le MNLA qui se sent en position de force et qui tend de plus en plus les cordes face au gouvernement du Mali. Et l'actualité 2014, c'est également au plan africain, et le Nigeria qui est durement frappé par Boko Haram. Et le pays semble être seul face à ces terroristes qui ont enlevé, rappelez-vous, ces centaines de jeunes filles. Et ce pays reste encore très impuissant face à Boko Haram. Et la communauté internationale n'a fait que réagir un petit moment. Et aujourd'hui, ces filles sont tombées dans l'oubliette. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et enfin, c'est au plan sanitaire avec la réapparition de ce virus, de ce fameux virus Ebola, qui a touché une partie de l'Afrique de l'Ouest et qui a touché également le Mali, heureusement. Et j'ai beaucoup apprécié cette réaction très rapide des autorités maliennes qui sont parvenues quand même à éviter ou à faire éviter la propagation de ce virus au Mali. Mais la vigilance reste de mise et sincèrement, 2014 aura été une année très mouvementée tant au Mali et à travers le monde. Et j'apprécie beaucoup ce plateau démocratique qui permet aujourd'hui à l'ensemble du peuple malien et à l'ensemble des Africains à comprendre pas mal de sujets d'actualité tous les dimanches. Ce sont des professionnels, ce sont des observateurs de la scène d'actualité, de la scène politique, la scène économique, etc., qui se retrouvent autour de la table, autour de Sékou Tangara pour discuter un tout petit peu de tout ça et de façon très professionnelle, de façon très démocratique. J'apprécie beaucoup et toutes mes félicitations à Africable et à son animateur principal, Sékou Tangara. Je suis Balamine, journaliste, rédacteur en chef à la radio Nostalgie Guinée, la première radio privée du pays. Il faut dire qu'au cours de l'année qui s'écoule, l'actualité nationale qui m'a le plus marqué, c'est cette épidémie d'Ebola, parce que c'est la première fois qu'elle est aussi longue depuis son apparition en Afrique, plus précisément au Zaïre. C'est une épidémie qui m'a marqué parce que il y a eu beaucoup de choses en ce laps de temps, en une année. On a assisté à la fuite des expatriés de notre pays. On a assisté à une certaine stigmatisation de notre pays, tant par nos voisins que par la communauté internationale. J'en sais quelque chose pour avoir beaucoup voyagé en cette année avec le Chili ou pour d'autres raisons. Je sais comment ça s'est passé ailleurs. Ce n'était pas du tout évident. Et puis, il faut dire que j'ai été marqué par la mobilisation de la communauté internationale pour aider les 3 pays touchés à vaincre ce virus. J'ai été également frappé par la façon dont certaines populations se sont montrées réfractaires aux campagnes de sensibilisation. Beaucoup ne croient pas en l'existence de cette maladie. Aujourd'hui encore, on a des gens qui pensent que tout cela est orchestré par l'Occident. Donc c'était un tout qui m'a beaucoup marqué. L'actualité qui m'a marqué sur le plan africain, je ne sais pas si on peut appeler cela une révolution, mais ce qui s'est passé au Burkina a surpris plus d'un observateur.
Blaise Compaoré, qui était en place depuis 3 décennies pratiquement, est parti à l'espace d'une journée, une révolution qui n'en était pas une au début, qui m'a beaucoup marqué. Ça prouve que les sociétés civiles africaines, les populations africaines, quand elles le veulent, peuvent prendre leur destin en main et changer le cours de l'histoire. Donc c'est un événement qui m'a beaucoup marqué, d'autant plus que par la suite, on a assisté à une querelle de leadership entre certains chefs d'État africains pour prendre la place de Blaise Compaoré, notamment Macky Sall, le Sénégalais, ou encore Ouattara, l'Ivoirien, et bien d'autres. Donc cette actualité, elle m'a marqué car elle peut inspirer un certain nombre de pays qui vont aborder des échéances électorales en cette année 2015 qui s'annonce. L'actualité qui m'a le plus marqué sur le plan international, je suis un passionné de foot, je suis journaliste sportif, c'est bien évidemment cette Coupe du Monde au Brésil. J'ai été un peu surpris par cette équipe de la Seleção. Elle était réputée savoir gérer la pression, mais on a vu une équipe qui était pratiquement à la rue, avec son leader Thiago Silva, qui, excusez-moi du terme, a chialé devant les caméras du monde entier sur une séance de pénalty. Ça m'a vraiment surpris de voir cette fébrilité mentale au niveau de cette équipe de la Seleção. J'ai été également marqué par ce sentiment de facilité, de domination, de maîtrise de la Nationalmannschaft qui s'est imposée et qui a remporté cette Coupe du Monde. J'ai été également marqué par l'éclosion du franco-guinéen Paul Pogba qui a illuminé cette Coupe du Monde, tout comme James Rodriguez. Ousmane Sidikou, journaliste au groupe Canal 3 Niger. L'événement qui m'a le plus marqué en cette année de 2014, c'est le soulèvement du peuple burkinabé, lequel soulèvement a permis à ce peuple de vouloir mettre fin au règne de plus d'une vingtaine d'années de l'ancien, le désormais ex-président Blaise Compaoré, lequel Blaise avait voulu modifier l'article 27 de la constitution burkinabé. Il voulait rempiler pour un autre mandat. Pour lui, c'était chose aidée. Il aurait fallu le courage de ce peuple burkinabé, lequel courage d'ailleurs je salue au passage, pour que les uns et les autres puissent s'approprier la lutte d'un certain nombre d'organisations de la société civile burkinabé pour pouvoir faire partir Blaise Compaoré. Mais à travers cette révolution, ce qui nous a le plus tiqué, c'est l'attitude du peuple burkinabé. Il aurait fallu le lendemain ou bien le lendemain de cette révolution pour que ces mêmes burkinabés, à travers des actions citoyennes de nettoyage de la ville, la révolution, ils l'ont dit, ça a pris un temps, ça a pris le temps qu'il a pris. Il ne faudrait pas qu'au lendemain de cette révolution, qu'un étranger vienne et constate les dégâts qu'aurait engendré cette révolution. Vraiment, ce geste du peuple burkinabé m'a beaucoup plus tiqué. Moi, je m'appelle Abagana Lawel Ibrahim. Je suis directeur de la rédaction de l'hebdomadaire L'Actualité. En 2014, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le réveil du peuple burkinabé, le pays des hommes intègres. Voilà un pays qui est muselé durant plus d'un quart de siècle par un dictateur et ses affidés qui ont spolié ce pays, qui ont brimé ce peuple, qui l'ont muselé, somme toute, 27 ans durant. Donc j'ai une pensée particulière aujourd'hui à la famille des martyrs qui sont morts sur les balles assassines d'un régime totalement essoufflé. Et on a vu Blaise Compaoré détaler, fuir nuitamment, grâce à la bénédiction malheureusement du colon français qui l'a entretenu 27 ans durant. Donc si je peux retenir un fait marquant en tant que professionnel des médias, c'est surtout la révolution au Burkina Faso. Aboubakar Kondé, directeur de l'information du groupe SGI Média, Chéri FM TV et Tam Tam Guinée. L'actualité qui m'a beaucoup plus marqué cette année, c'est bien la situation qui s'est passée du côté du Burkina Faso quand le président Blaise Compaoré a voulu au forceps modifier la constitution pour se maintenir davantage au pouvoir, alors que quand le président Obama les avait reçus, il avait dit pourtant qu'il veut les institutions fortes à la place des hommes forts. Et lui, en réponse, il avait dit que ce sont les hommes forts qui font les institutions fortes. Le contraire, c'est directement un produit dans son pays et
Personne ne s'attendait à ce que Blaise Compaoré puisse quitter le pouvoir de manière accélérée comme cela s'est passé du côté du Burkina Faso. On a vu une société civile très organisée et une classe politique organisée. Et quand surtout on a vu entre le chef d'état-major général de l'armée et l'adjoint de la garde présidentielle, le colonel Zida et le général Honoré s'entendre pour que l'un d'entre eux dirige le pays, entre eux encore et la société civile, tout s'est bien accéléré. Quand la société civile a demandé à ce que un civil accède un civil dirige, j'allais dire, la transition, cela vraiment tout cela s'est très bien déroulé, sans effusion de sang. C'est vrai, il y a eu beaucoup de casse quand même, mais ce qu'on a encore apprécié, c'est quand on a vu encore ceux qui étaient dans les rues redescendre dans les mêmes rues pour nettoyer complètement les rues. C'est vraiment quelque chose à saluer. Donc ça, c'est un signal fort à l'endroit des dirigeants que plus jamais on ne peut continuer à berner un peuple. Peut-être qu'on peut tromper un peuple pendant un temps, mais tromper tout le peuple pendant tout le temps, ce n'est pas possible. Ceux qui veulent modifier la constitution de leur pays pour s'éterniser au pouvoir, l'exemple de Blaise Compaoré devrait vraiment leur servir. L'Afrique doit évoluer de façon démocratique maintenant. Quand la constitution dit qu'il faut faire 2 mandats, il faut faire ces 2 mandats et quitter. Mais si vous pensez que vous devez vous éterniser au pouvoir en trompant le peuple, en modifiant, en tripotant la constitution au nom de ce peuple, je pense que ça c'est terminé. Quand on voit le passé de Blaise Compaoré depuis 1989, il est à la tête de ce pays. Le rôle qu'il a joué dans plusieurs autres pays comme la Guinée, le Mali, il était médiateur dans plusieurs crises et il résolvait toutes ces crises à la satisfaction des parties concernées. Et ce même Blaise Compaoré partir très rapidement, lui-même il a compris que la situation, au lieu qu'elle ne soit empirée et qu'il y ait plus de bain de sang, il a demandé de partir. Je crois qu'il pouvait s'imposer et maintenir une certaine dictature, même si beaucoup de personnes allaient être tuées. Il a préféré finalement partir et laisser le peuple gérer le Burkina Faso. Alors, en ce qui concerne le Burkina Faso, les événements de 2014 qui retiennent mon attention, c'est sans conteste ce qui s'est passé en octobre, que l'Afrique a suivi avec nous, que le monde entier a suivi, qui a amené le changement de régime. Le caractère imprévisible de l'épilogue de ce soulèvement populaire est à souligner. Voilà, le Burkina Faso a réussi à travers sa jeunesse, à travers ses différentes composantes politiques, sociales, à mettre fin au régime du président Blaise Compaoré. Ça, c'est un fait marquant que les Africains retiennent, que le monde a retenu. Nous sommes en chemin, donc en train de mettre en place un certain nombre de structures qui doivent travailler à assurer une bonne transition politique au niveau de notre pays. C'est cela la tâche principale, en tout cas pour les 12 mois qui viennent. Et nous osons croire que en décembre prochain, nous allons aboutir à des élections libres, transparentes et qui ne seront pas contestées, qui vont mettre en place une 5e République. Pour parler des événements au plan international, moi je retiendrai l'explosion de violence qui a lieu actuellement dans certaines régions du monde, notamment au Moyen-Orient, proche Moyen-Orient et en Afrique de l'Est et dans la région de la Syrie, de l'Irak, avec l'émergence de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un extrémisme religieux qui sème la terreur à tout va. Je veux parler de Boko Haram, de ses actions, je veux parler de l'État islamique, l'ensemble de ses démembrements, je veux parler d'Al-Qaïda. Alors ça c'est inquiétant parce que on se rend compte que la religion est en train de servir de prétexte aux hommes pour se livrer à toutes sortes de violences. La religion ne doit pas servir de prétexte pour faire des choses pour attenter à la vie
de nos prochains. La religion ne doit pas servir de prétexte pour servir une cause d'une minorité. La religion ne doit pas servir de prétexte pour s'aimer le désastre à travers le monde. Vous savez que 2014 au Mali, on peut dire que ça a été l'année de tous les sujets. Il y en a tellement que quand on m'avait dit de faire un choix, j'étais dans l'embarras. J'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il faut voir. Mais moi, j'ai choisi la lutte contre la maladie à virus Ebola. La raison, c'est qu'aujourd'hui, même si à présent, on n'a pas de cas dans notre pays, le fait que la population malienne a démontré à travers le monde que, en se donnant la main, elle peut réussir, moi je pense que c'était un challenge qui n'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, vous voyez que c'est devenu une tradition chez nous de se laver les mains au savon, de se laver les mains avec les gels désinfectants, dans les services, dans nos maisons, partout, tout ce qu'on fait, c'est devenu aujourd'hui une pratique courante. Et moi, je me dis que c'est un problème qui est devenu à la fois une solution et une habitude. Même dans les boutiques, dans les mosquées, vous voyez que les gens disent que est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Les gens attendent d'abord avant de vous serrer la main, ils réfléchissent par 2 fois. Et pour moi, c'est positif parce que l'hygiène, la santé prime sur tout ce que nous faisons. Je vais faire ceci, je vais faire cela, pourvu que vous soyez en santé et que vous viviez d'abord pour mener cette action. C'est pourquoi j'ai choisi la lutte contre la maladie Ebola. Je ne suis pas politique et ceux qui me connaissent savent très bien aussi que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je salue cette fois-ci les autorités maliennes pour leur belle initiative. C'est vrai que ça a été difficile, mais on a vu que le président de la République en personne descend sur le terrain sous le soleil. C'était pas à croire, mais il l'a fait. Aujourd'hui, c'est devenu une activité prioritaire du gouvernement, une activité prioritaire pour tous les Maliens. Et c'est ce qu'on dit. Tant que les chefs veulent, tant que nos dirigeants veulent, la population y adhère et elle en fait sienne. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Mali avec la lutte contre la virus Ebola. C'est vrai qu'à des moments donnés, on a critiqué les ministres, on a critiqué les professeurs Sow, mais aujourd'hui, on se rend compte au fur et à mesure que tout ce qu'ils nous disaient, c'était bénéfique pour nous-mêmes. Et je souhaite que la population malienne va continuer sur cette lancée afin que cette maladie soit poussée hors du continent africain, hors du monde, et notre pays fera sa partition. Et je pense que la lutte à ce stade est bien menée au Mali. Je félicite tout le monde parce qu'il faut dire aussi que pour l'une des rares fois, j'ai vu notre presse mobilisée. Je félicite les confrères. Malgré tout ce qu'on s'est dit, face à Ebola, les Maliens ont été unis. Et j'espère qu'on soit unis derrière nos autorités, derrière nos parents, derrière nos dirigeants, afin qu'on puisse aussi trouver une solution à l'éternelle crise qui secoue le nord de notre pays. Le débat de dimanche cartonne à travers le monde, c'est grâce à une équipe. Et cette équipe est pilotée par un ami, un frère, un confident. Je le tire mon chapeau. Nous faisons tous des efforts pour animer des débats de ce genre, mais j'avoue qu'Africa, Sekou, il le fait très bien avec tact. J'en profite pour féliciter aussi la direction d'Africa, le grand frère, le boss, Nayou. Je le dis grand chapeau, parce qu'au début aussi Africa, les gens disaient 2 ou 3 jours, il va fermer, mais ça continue. Et là, on le félicite par rapport à ça. Et tous ceux qui suivent Africa, je leur dis bonne et heureuse année 2015. Je suis Kamara Mahmoud Sanassar, journaliste, rédacteur en chef du journal télévisé à la RTG Boulbiné, la 2e chaîne de la Guinée.
En 2014, ce qui m'a marqué sur le plan national, c'est Ebola, puisque la Guinée a été confrontée à la pire épidémie jamais connue de son histoire. Cette affaire d'Ebola nous a créé assez de problèmes. Notre économie aujourd'hui est à terre. Nous avons de sérieux problèmes socio-économiques. Partout dans le pays, c'est des problèmes. Les familles sont vraiment dos au mur. Et les gens, les braves valides qui étaient dans les villages, qui se battaient corps et âme pour aider les pères, les mères, aujourd'hui beaucoup sont morts. Aujourd'hui en Guinée, nous avons près de 2000 morts à cause d'Ebola. Vraiment, c'est un problème auquel nous sommes confrontés en 2014. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. Et c'est l'événement phare, selon moi, en Guinée cette année. Concernant de l'Afrique, ce qui m'a beaucoup marqué en Afrique, c'est la guerre au Mali. Les islamistes, des hommes hors loi, sans foi ni loi, sont venus s'attaquer aux populations paisibles du Mali. Et vraiment, c'est avec beaucoup de morts, avec ce carnage-là. Il a fallu l'intervention de la France, de l'Occident, pour que vraiment le Mali ne soit pas divisé en deux, voire ne soit pas annexé. Vraiment, sur le plan national africain, c'est un sujet qui m'a vraiment tenu à cœur. Et je me dis qu'il faut que ça cesse ce que les islamistes font. Il faut qu'on se donne les mains pour vraiment en finir avec cette affaire d'islamiste. Et sur le plan mondial, c'est récent, mais c'est en 2014, c'est surtout le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Et ça fait des années et des dizaines d'années que ces deux pays frontaliers ne se parlaient plus, ça n'allait plus entre ces deux pays à cause de beaucoup de petits problèmes. Mais aujourd'hui, si le président Barack Obama a pris les choses en main pour aller vers Raúl Castro pour un rapprochement, je veux dire que vraiment que c'est un événement qui m'a marqué en 2014 et ça va rester dans les annales de l'histoire. Alors en 2014, moi j'ai été marquée par deux actualités fortes. La première, elle est africaine, c'est l'enlèvement de 200 jeunes filles au Nigeria par le groupe radical Boko Haram. Cet enlèvement a suscité une mobilisation mondiale. Ça a vraiment fait bouger les réseaux sociaux, les blogs, la twittosphère. Et on a vraiment assisté à l'émergence d'un mouvement qu'on a appelé Bring Back Our Girls. Chacun de nous avait son affiche Bring Back Our Girls pour dire ramenez-nous nos filles. C'est un mouvement qui est parti des États-Unis, de partout, de toute l'Afrique, du monde entier. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait toujours pas où sont passées ces 200 jeunes filles enlevées par Boko Haram, qui par la suite en a enlevé d'autres. Donc c'est une actualité qui reste vraiment cruciale en Afrique. Et puis au Mali, c'est bien sûr Ebola. Il faut le dire, Ebola nous a tous fait peur. Ebola a commencé en Afrique de l'Ouest, en Guinée. Et lorsque on a parlé d'un premier cas au Mali, je crois que tout le monde a senti un peu cette peur parce que c'est une épidémie qui est très grave et qui tue. Et comme il n'y a pas de vaccin, alors il fallait tout de suite créer une autre mobilisation nationale et aussi sous-régionale. Donc au Mali, je crois que le Mali, il faut le dire, a très bien géré les choses. Très vite, les mesures de sécurité, de prévention et pour circonscrire la pandémie ont été appliquées. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons quasiment pas de cas Ebola au Mali et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, pour terminer, je pense qu'il faut aussi saluer cette année 2014 qui n'a pas été facile. Le Mali sort petit à petit d'une crise. Il faut quand même saluer tous les gens qui font bouger les choses dans ce pays. C'est des jeunes, ils sont talentueux. J'ai envie de faire une mention à beaucoup de personnes, comme une jeune femme qui s'appelle Fifi Djabi, à ce monsieur, ce Paul qui a créé un ordinateur qui s'appelle Limorgal, ou encore ce Malien aussi qui a créé une application un peu comme Viber, mais Viber à la malienne. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir ces choses-là. C'est vrai qu'on a eu très très peur en 2014, mais je pense que 2015, il y aura un peu plus d'espoir. Oui, c'est Damara Fassoulé, je suis journaliste à la radio-télévision Ténéré, Niamey, Niger. En 2014, il y a beaucoup d'événements qui m'ont marqué, au nombre desquels, surtout les actualités, les événements politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que
Par exemple, par rapport à l'élection du président de l'Assemblée nationale du Niger, ça a causé beaucoup de problèmes, beaucoup d'allers-retours. Tout se passe comme si dans ce pays, au niveau de cette institution, il n'y a pas de loi qui régisse cette élection. Il n'y a pas de loi qui régisse tous les actes que les députés nationaux sont censés prendre. Donc, c'est un événement qui m'a vraiment marqué et qui m'a déçu au regard du scénario, au regard de ce qu'on constate au niveau de l'hémicycle, des honorables députés qui se donnent à un certain nombre de comportements. Moi, je pense qu'il est temps de se ressaisir et de laisser faire la loi, de laisser appliquer la loi, quelle que soit par ailleurs la personne à qui ça devait être appliqué. Alors sur le plan national, ce qui m'a marqué, c'est bien sûr l'insurrection qui a entraîné la démission du président Blaise Compaoré et qui constitue incontestablement l'événement majeur politique au Burkina. Il faut dire qu'aujourd'hui, après un mois de crise, il y a le Conseil national de transition qui a été installé. Et je crois que c'est un grand changement qui est intervenu dans la vie politique même du Burkina Faso et qui va se poursuivre jusqu'en 2015. Et à partir de 2015, je crois que les populations, tout comme nous, les hommes de médias, constateront certainement un changement. Et je crois que à l'orée de cette nouvelle année, c'est tout notre souhait. Ensuite, vous le savez, bien sûr, le plan social ou sur le plan du transport, il y a le crash d'Air Algérie qui a endeuillé pas mal de familles. Et je crois que ce sont des situations que nous déplorons et on espère que cela ne va plus se répéter. Et sur le continent africain, pour rester un peu dans le contexte de l'Afrique, il y a également Ebola, la fièvre Ebola qui fait toujours des ravages. On espère que cela sera circonscrit au niveau de certains pays parce que, comme vous le savez, nos frontières sont poreuses. Donc, je crois que la CEDEAO, tout comme l'UEMOA, essaie à sa manière de rétablir ces tracasseries au niveau des frontières, mais malheureusement, le problème demeure toujours et on espère que cette maladie sera circonscrite et qu'elle trouvera, disons, un vaccin pour le bonheur des citoyens. Parce qu'il y a la hantise toujours, il faut dire qu'il y a la hantise toujours et puis bon, on espère que cela va aller. Il y a également au Nigeria l'enlèvement des filles de Chibok. Elles sont toujours localisées, mais jusque-là, rien n'est fait. Il y a eu des voix qui se sont élevées, notamment du côté de la gente féminine, des associations féminines, et même l'épouse du président des États-Unis a haussé la voix, mais malheureusement, il n'y a toujours pas de solution. On espère que la solution sera trouvée, qu'on va en finir avec cette situation. À l'échelle internationale, peut-être j'aime limiter aux récents événements avec les relations entre ces deux pays, les États-Unis et le Cuba, où les relations ont repris de plus belle, se sont établies pour le bonheur des Cubains et du peuple américain. Mais malheureusement, et je crois que cette relation est contestée par certains Cubains qui résident toujours en Amérique, alors que, bon, une relation qui reprend depuis 50 ans, je crois que c'est sur de nouvelles bases. Et moi, personnellement, en tant qu'homme de médias, j'espère que
les liens établis entre ces deux pays seront consolidés pour le bonheur des deux peuples. Ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Nos invités étaient des confrères qui nous venaient de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous allons vous retrouver pour la deuxième et dernière partie de cette série consacrée aux principaux points de l'actualité africaine et internationale de cette année 2014. Ça va être avec d'autres confrères du continent. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la chaîne du continent.